Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Stéphanie, bonjour. Salut Ben. Hier, j'ai mangé une volée chez le dentiste. Je vous raconterai ça tantôt. Mais t'articules quand même bien, je trouve. Mais je peux pas ouvrir plus que juste pour ça? le mange-patate. J'ai mangé une muffin de Jessica partie de boucher, comme un écureuil. Puis non, c'est correct. Fait que ça a fait mal. Ça, pas comme tel, mais c'était inconfortable. Mais je salue mon dentiste, Richard Huot, qui a 33 ans avec le même dentiste. Il était... c'est une grande relation. Ce gars-là piquait sans faire mal. C'était un artiste. Wow. Il prend sa retraite, puis je le salue. Mon Dieu, c'est dommage. On veut tous y aller. Non, mais il a travaillé fort. Là. Puis c'est stressant, un job de dentiste. Là. Ça use, hein? Ça use. Tu sais, t'as toujours quelqu'un stressé sur la chaise. Puis tu sais que le patient n'est pas content d'être là. Ah non. C'est rare. On s'entend, c'est rare que les gens oui. Est-ce que tout va bien? Oui, mais je veux m'en aller chez nous. Oui, c'est ça. S'il te plaît. Fait que le chronomètre est parti. Là. Donc, j'en parlais tantôt, là, mais j'ai vraiment mangé une volée. C'est pas de sa faute, là. C'est juste, à un moment donné, ça marchait pas. Ah. Mais 7 injections hier. Hey! 7. Pour te geler? Ouais. Aïe, aïe. Non, mais ça, les injections comme telles, c'est pas si pire. Ben non, une mais fois que t'es raide sur la chaise, là, oui. Mais quand il pousse le produit, tu le sens. Non, c'est ça son truc. Ah, ça... Il allait doucement. Ah. Et tous les dentistes qui commencent, apprenez ce truc-là. Allez-y doucement. Doucement. Délicatesse, c'est le bon mot pour M. Huot. Oui, absolument. Trivilly sera avec nous. Trivilly, c'est ça, citoyen, exproprié par la Société de transport de Montréal, qui ne veut pas venir en entrevue, bien occupé. On offre 600 000 pour un duplex sur la rue Bellechasse. Mme Dutrisac et moi, ce matin, on a regardé sur Google Maps, on a regardé sur Centris. L'équivalent est 840. Fait que là, à un moment donné, si tu expropries une famille, là, peux-tu avoir la décence de ne pas payer la valeur foncière, mais la valeur marchande d'un immeuble? On va lui parler. Puis Yannick Parent, courtier immobilier, sera avec nous pour confirmer tout ça. Et aussi une garderie qui ferme comme ça, du jour au lendemain, qui laisse des familles sans ressources, qui laisse des petits pits à leur affaire. Ça a l'air que les garderies au Québec, il y en a plusieurs qui ferment. Et ils ne ferment pas avec un mois ou 90 jours d'annonce, d'avance. Ils ferment du jour au lendemain. Ça met plusieurs familles dans l'embarras. On va aborder cette question-là tantôt vers midi. Mais tout d'abord, Pierre Babinski est porte-parole du Bureau d'assurance du Canada. Monsieur Babinski, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Hier, on a parlé à Sonia Trépanier, à qui on a volé 2 Honda CR-V en moins de 2 ans. Et sa prime d'assurance, vous avez vu ça dans les journaux, annuelle lui coûte plus de 7 000 $. Puis là, je me suis dit, vous, du Bureau d'assurance du Canada, j'espère que vous allez être capable de nous expliquer comment peut-on arriver à ce genre de prime-là? Bien, c'est certain que lorsqu'on a plusieurs réclamations dans un court laps de temps, ça augmente l'appréciation du risque que fait un assureur. Donc, ça augmente les probabilités statistiquement qu'il y ait d'autres réclamations dans un avenir approché. On a toujours une prime qui est en fonction du risque et c'est ce que les calculs font d'un assureur à l'autre, là, c'est vraiment d'apprécier quelle prime serait nécessaire à ce stade-ci en lien avec les réclamations qui ont eu lieu, puis ce qu'ils envisagent pour l'avenir. Oui, mais vous comprenez que cette explication-là n'est pas satisfaisante, M. Babinski. Mme Trépanier payait 2 700 $ pour ses primes annuelles avec son conjoint. On parle de Honda CR-V. Elle a pris un autre modèle de véhicule moins cher, moins prisé par les voleurs. Elle est comme punie une deuxième fois. Elle est comme volée une deuxième fois. 7 000 $, plus de 7 000 $, alors qu'elle payait 2 700 $. Vous trouvez pas ça abusif? C'est 3 fois la prime. Bien, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que faut se détacher des cas particuliers puis regarder l'ensemble.
si on regarde dans les 5 dernières années, le coût moyen des sinistres, il a augmenté au Québec de près de 60 sur 5 ans, alors que la prime moyenne, elle, sur 5 ans, elle a augmenté de 33 Donc, les sinistres coûtent plus cher. C'est sûr que s'il n'y en avait pas une tarification basée sur le risque, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs réclamations va être payé plus cher que quelqu'un qui n'a pas de réclamation. Si on répartissait toutes ces augmentations-là sur l'ensemble des assureurs, ben c'est l'ensemble des assureurs qui paierait plus. M. Babinski, vous êtes dans l'industrie du risque. C'est ça, des assurances. Puis quand il se passe rien, on vous demande rien. Mais quand, tout à coup, on se fait voler, tout à coup, vous, au lieu de juste payer votre part, puis puis rembourser la personne qui vous paye depuis des années des primes d'assurance alors qu'elle n'a jamais rien réclamé, vous sautez sur l'occasion pour l'étrangler. Et d'ailleurs, je peux pas dire qu'il y a collusion, mais il n'y a pas une maudite compagnie d'assurance qui offre mieux à Mme Trépanier que le 2700 $. Là, tu te poses des questions. C'est quoi le mot d'ordre? Mais il n'y a pas de mot d'ordre. C'est que chaque assureur a une large exposition au risque à travers le Québec et donc les pourcentages des sinistres, ça affecte tous les assureurs. Donc, tous les assureurs prennent des décisions individuelles, mais ils font quand même face aux mêmes enjeux. Mais chaque assureur prend des décisions individuelles. Bizarrement, elles sont toutes pareilles, les décisions. Mais c'est qu'ils subissent les mêmes facteurs qui les influencent. Le coût moyen des sinistres, l'augmentation du coût des matériaux, le coût de remplacement des véhicules, ça les affecte tous également. Donc, on n'a pas le choix de s'assurer, M. Babinski, là, c'est la loi. Là. On n'a pas le choix. Vous nous tenez en otage, là. On n'a pas le choix. Fait que vos prix montent, puisque moi, je peux pas aller ailleurs qu'au Québec pour m'assurer. L'assureur doit collecter les primes qu'il juge nécessaires pour payer les réclamations de la prochaine année. C'est pas une question. La marge bénéficiaire des assureurs, elle ne varie pas et ils s'assurent qu'ils collectent assez de primes. Il ne faut pas oublier que quand vous dites les années où on ne fait pas de réclamation, faut pas oublier que les années qu'on ne fait pas de réclamation, nos primes y ont servi à dédommager d'autres personnes. Puis lorsque c'est l'année où on fait une réclamation, c'est l'argent, les primes des autres assurés qui vient nous dédommager. Fait que c'est une mutualisation des primes. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, l'assurance. Il faut regarder le portrait global. Oui, OK. Regardons le portrait global, M. Babinski. Selon le rapport annuel 2023 sur les institutions financières, les agents d'évaluation du crédit de l'Autorité des marchés financiers, je pense que la référence est bonne, les bénéfices nets des assureurs faisant affaire au Québec se sont chiffrés à 14,1 milliards de dollars en 2023. Venez pas me dire que vous faites pitié, là. Bien, les risques sont bien gérés. De toute évidence, vous voulez passer à vos clients les risques, puis vous prenez les profits. C'est scandaleux. 7 000 $ d'assurance, M. Babinski, c'est scandaleux. Moi, ce que j'aimerais vous entendre dire, c'est quelqu'un va appeler Mme Trépanier, puis on va s'entendre avec elle pour réduire les frais. Ça n'a pas de sens. Monsieur Dutrisac, lorsqu'on a un certain nombre de sinistres, il ne faut pas oublier que si on a 2 ou 3 réclamations en une courte période, si on a, par exemple, la valeur à 9, vous pouvez imaginer le montant total que l'assureur a payé en quelques années et les statistiques font que quelqu'un qui a 2, 3 réclamations dans un court laps de temps a une plus haute propensité ou probabilité d'en avoir d'autres dans l'avenir. Donc, c'est tous ces calculs actuels. Je comprends ça, mais vous êtes responsable de quoi, finalement? Parce que en janvier 2024, Assurance Automobile annonçait des primes en hausse de 10 à 15 % au Québec. Alors, vous autres, les assureurs, compagnie d'assurance, M. Babinski, puis je vous remercie de parler en leur nom, là. Vous avez, au moins, vous présentez, mais vous êtes responsable de quoi? Parce que si moi, je demande d'être indemnisé, là, vous me dites, c'est tous les autres assurés qui contribuent à vous indemniser. Mais vous autres, les compagnies, vous êtes juste là pour faire de l'argent?
Ben, l'assureur collecte les primes, gère les risques et paye les réclamations. Faut pas oublier, parce que quand je dis le portrait, il faut même parfois aller au-delà de l'assurance auto. Cette année est une année record en termes de catastrophes naturelles, tant au Québec, où on est près du 3 milliards de dollars suite aux pluies diluviennes du 9 août, et à près de 8 milliards pour l'ensemble du Canada. Fait que une année peut coûter 3 milliards, une année 5 milliards. Donc, c'est cette capitalisation que les assureurs engrangent et gèrent, ça sert à des années moins bonnes et des années meilleures. Donc, tout ça, faut regarder l'ensemble du portrait, puis pas seulement cette année. Il faut voir, vous parliez hier, il n'y a pas d'assureurs qui font faillite. Bien, il y a des règles de capitalisation. Les assureurs sont obligés de mettre des montants en banque pour être prêts à payer les réclamations, même si elles dépassent ce qu'ils ont collecté comme prime cette année-là. Oui, mais en même temps, les chiffres le disent, là, 14 milliards en bénéfice net. En 2022, je vous accorderai que ça a baissé, c'est 17,6 milliards. Vous faites de l'argent, la business va bien, puis vous dites, oui, il faut gérer les risques. Vous ne gérez pas les risques. Les gens, quand ils ont de la misère, ils vous appellent. Puis là, t'as beau avoir Patrick Huard dire « oui, on va vous donner du service », t'appelles et on n'est pas rappelé ou on fait juste nous dire « les primes vont augmenter ». Vous ne gérez rien comme risque, là. Vous gérez juste le transfert d'argent. En fait, il y a tout un mécanisme. Puis régler des sinistres, c'est pas rien. Là, vous dites on ne rejoint pas. Il y a eu effectivement un achalandage hors du commun suite aux pluies diluviennes du 9 août. Mais généralement, en temps normal ou même dans des situations catastrophiques, mais de moins grande ampleur, les gens ont un service rapide, ils sont dédommagés rapidement, ils ont des retours. Donc, il faut pas mettre tout dans le même panier. Les assureurs continuent de faire une tarification qui assure qu'on est juste et équitable envers les gens qui représentent pas le même niveau de risque. On comprend. Je vous suis, M. Babinski. Vous dites juste et équitable. Mme Trépanier habite à Repentigny. Elle se fait voler ses 2 Honda CR-V. Des Honda CR-V, pas des Ferrari. Et là, elle est victime de vol. C'est pas une entourloupette. Elle n'a pas revendu sa voiture puis dire qu'elle a été volée. Rien de ça. Elle se fait voler. Puis vous dites, juste et équitable, on va tripler sa prime. Trouvez-vous ça, juste et équitable, vous? Bien, comme je vous dis, il y a des calculs actuariels basés sur le nombre de réclamations sur une courte période de temps. Il y a les règles de souscription des assureurs. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Lorsque peut-être qu'il faut regarder aussi, vous disiez, Mme Trépanier, j'ai écouté l'entrevue d'hier, qui a fait un changement dans le modèle de véhicule. C'est sûr que si on essaie d'assurer des véhicules qui sont dans le top 10 ou le top 3 des véhicules les plus volés au Québec, bien, c'est toujours mieux de s'informer quelle va être la prime avant de signer le contrat. Mais on parle pas de ça, M. Babinski. Là, la prime, vous le dites. Si moi, j'achète une voiture dans le top 10 des voitures volées, moi, je suis d'accord, la prime va être plus élevée parce qu'elle risque d'être volée. Ça, on s'entend là-dessus. Mais quand tu changes de modèle, puis tu sais là, que le Honda CR-V, c'est un modèle volé, fait que tu vas chercher, comme moi, là, un Hyundai, une vieille poubelle. Bien là, tu peux pas avoir des primes de 7 000 $ quand le client a lui-même fait des changements pour éviter d'être sur la liste des voitures volées. Bien, les changements qu'on fait, que ce soit au niveau du modèle de véhicule ou chez soi, avec des mesures qu'on prend pour rendre sa maison plus résiliente, ce que ça fait, c'est que ça diminue nos chances d'avoir une réclamation dans les prochaines années. Puis lorsque notre situation est normalisée, bien à ce moment-là, les primes peuvent être ajustées à la baisse
pour refléter le niveau de risque Qu'est-ce que ça veut dire normaliser? Qu'est-ce que ça veut dire quand la situation est normalisée? Bien, normalement, si on a quelques années sans sinistre, à ce moment-là, l'assureur va dire, les mesures qui ont été prises ont été efficaces et donc, je peux évaluer le risque à la baisse et donc ajuster les primes en fonction de cette nouvelle évaluation du risque-là. Mais comprenez-vous, par exemple, Mme Trépanier se sentait, je dirais, volée, là, entre guillemets, là, M. Babinski, là, je ne vous traite pas de voleur non plus, mais tu sais, d'être victime une troisième fois. Elle se fait voler son véhicule 2 fois, c'est des bandits, c'est des crapules, puis ça, c'est une affaire. Là, la compagnie d'assurance dit, on va tripler ta prime parce que tu as été victime. Comprenez-vous que vous n'aidez pas le sentiment de victimisation de vos clients? Bien, on comprend tout à fait le sentiment d'injustice de se faire voler. C'est la même chose lorsqu'une catastrophe naturelle s'abat sur nous. On n'est pas responsable, mais ça fait quand même que on doit faire des réclamations. Il y a de l'argent qui doit être payé. Et à ce moment-là, si l'argent sort, on doit prévoir des primes pour remplacer cet argent-là. Donc, oui, effectivement. Puis c'est pour ça que le BAC et d'autres, beaucoup d'autres intervenants, puis les autorités ont mis beaucoup d'efforts sur le vol auto. On a des chiffres encourageants cette année. On espère que ça va continuer de diminuer. Est-ce que les primes vont baisser? En fait, les primes dépendent de l'ensemble du coût des sinistres. Ouais. Si la fréquence puis le coût des sinistres diminue, puis faut considérer là, que dans les années 2000, là, pendant 12 ans, la prime auto, la prime moyenne de l'assurance auto, elle a diminué à chaque année pendant 12 ans avant de recommencer à augmenter parce que le coût des sinistres puis la fréquence avait augmenté. Fait que la prime va fluctuer. C'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile d'envisager des baisses de primes, peut-être une diminution ou des augmentations moins importantes, parce que les autos coûtent de plus en plus cher à remplacer, à réparer. Donc, je comprends. Dernière affaire, M. Babinski, à qui, vous, les compagnies d'assurance, à qui demandez-vous la permission d'augmenter vos primes selon X pourcentage? Donc, au Québec, il n'y a pas de mécanisme pour d'approbation des taux. Chaque assureur va augmenter ses taux. L'Autorité des marchés financiers surveille ça. Il n'y a pas de mécanisme comme tel d'approbation des taux, okay. Mais c'est certain que l'Autorité des marchés financiers regarde tout ça. Et l'Autorité des marchés financiers, justement, regarde, ça a coûté combien en sinistre cette année? Est-ce que ça justifie des augmentations de primes? Puis à ce moment-là, s'il y a un disconnect, il y aura sûrement des discussions. Ouais. Mais comme je vous dis, l'augmentation du coût moyen des sinistres, là, c'est 60 en 5 ans. C'est 30 sur 5 ans pour la prime. Fait que, mais ça n'a pas l'air d'affecter vos rendements. Là, 14 milliards de bénéfices nets, les affaires vont bien. Faut regarder année après année. Hein. C'est pas... C'était 17 milliards en 2022. Les affaires vont bien. Vous regardez les chiffres. Quand vous regarderez les résultats financiers pour 2024 suite aux catastrophes naturelles qu'on a eues cette année, on aura peut-être une discussion différente l'année prochaine. OK, on fera ça, se tenir au courant. Un gros merci, M. Babinski, porte-parole du Bureau d'assurance du Canada. Je sais que c'est pas des entrevues plaisantes, mais de notre côté, comme client, je pense que vous comprenez qu'il y a une certaine frustration de se cogner un mur et d'entendre des compagnies dire c'est pas négociable, puis qui ont tous le même prix. Là. C'est assez bizarre, ça. Ce qu'on peut demander à son assureur, c'est est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Parce que oui, installer un tag, c'est une chose. Ça permet de récupérer le véhicule.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, la fameuse barre sur le volant, des choses? Malheureusement, c'est que l'assureur peut dire, ben oui, on vous encourage à le faire, mais après 2-3 semaines, est-ce que les gens le font encore ou bien le club, il reste dans le fond il reste sur le plancher du véhicule, sur le siège en arrière. Fait que, tu sais, faut voir avec l'assureur, est-ce qu'il y a d'autres mesures que je peux prendre pour diminuer les chances d'un vol? Moi, je laisse un pitbull sur la banquette arrière en tout temps. Fait que j'ai la paix, personne ne veut de mon char. Vous voyez, il y a des trucs à tout. Voilà. Monsieur Babinski, merci. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.